Et salut à toi, moi c'est Jérémy, et je te souhaite la bienvenue sur la chaîne de Matcha Manga, podcast où l'on parle manga le temps d'un matcha. Aujourd'hui on va partir sur un météo manga dans lequel je te parlerai de deux mangas que j'ai lus récemment, et qui sont bien différents, à savoir Ultimo et DRCL. Commençons déjà par Ultimo, qui est un manga de Hiroyuki Takei, donc qui est l'auteur du fameux manga Shaman King, qui est l'un de mes mangas favoris all time, et qui cette fois s'est associé au papa des comics, à savoir Stan Lee. Et oui, Stan Lee a aussi mis le pied dans les mangas. En vrai, je ne sais pas trop quelle est son implication dans le projet. Du coup, est-ce que le manga est basé sur une de ses idées et après c'est Takei qui s'est posé en tant que scénariste et dessinateur, ou alors est-ce que du coup c'est Takei qui lui est allé chercher Stan Lee pour faire un manga. En vrai, je sais pas trop. Dans le deuxième cas, je trouverais que c'est un petit peu fou quand même. Mais dans tous les cas, de ce que je sais, c'est un petit peu flou cette fois-ci, parce que notamment par rapport à ce qu'il raconte au début, sur la première de couverture et sur la dernière de couverture, en vrai t'as vraiment l'impression que c'est un projet plutôt commun. Bon, après ça c'est ce qu'ils disent un petit peu, mais souvent la réalité est un peu tout autre, notamment pour froisser aucun ego évidemment. Bref, surtout l'ego de Stan Lee, en vrai, bon, on va pas dire que le monsieur avait un petit melon, hein. Par contre, vu le duo que c'était, franchement, il y avait vraiment de quoi s'attendre, à quoi s'attendre, hein, quelque chose de vraiment très très cool. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais te présenter. D'ailleurs, pour information, c'est un manga que tu pouvais retrouver à l'époque chez Kazé et qui est sorti dans les années 2008-2010, un peu un peu ces horizons-là, quoi. Alors, au XIIe siècle, concernant le pitch, donc au XIIe siècle, on a un vieillard qui transportait d'étranges caisses qui se fait attaquer par un groupe de méchants. Un groupe de méchants, c'est plutôt des brigands que des méchants, mais ce sont des méchants brigands, voilà. Malgré les avertissements du vieil homme, les brigands vont ouvrir les caisses et ils y trouvent deux pantins qui ressemblent à des enfants. Ce sont des karakuridoji. Les karakuridoji, donc, ce sont des marionnettes vivantes dont le seul but est de répondre à une question existentielle. Entre le bien et le mal, lequel est le plus fort? Et du coup, on aura d'un côté Ultimo, qui est la personnification du bien, et Vice, d'un autre côté, qui est la personnification, lui, du mal. Et du coup, le but du vieillard, c'est de les laisser faire leurs expériences, afin qu'ils s'affrontent, et du coup, avant de répondre à cette fameuse question, du coup, quel est le mieux? Et du coup, ensuite, on va retrouver, donc, à notre époque, par contre, Yamato, qui est un lycéen plutôt grande gueule, mais plutôt attachant quand même, qui lui va trouver chez un brocanteur Ultimo, qui va agir tel une marionnette inanimée. Et du coup, c'est en le voyant que Ultimo va reprendre vie et que des souvenirs d'une lointaine époque vont ressurgir chez notre bon vieux Yamato. Et peu de temps après, ils vont être attaqués en plein centre-ville par Vice, qui lui aussi s'est trouvé un nouveau maître. Et c'est à ce moment-là que la bataille entre le mal et le bien va pouvoir reprendre. Alors concernant mon avis là-dessus, je vais te faire un retour notamment sur les deux premiers tomes, histoire de te donner uniquement envie de te lancer ou non dans cette série. Série d'ailleurs que je te conseille à lire en version numérique, ou alors à trouver des scans si ça se trouve, car malheureusement ils sont plus édités depuis un certain temps, et ils sont assez compliqués à trouver en intégrale, notamment, c'est toujours un peu le problème, c'est sur les derniers tomes. Et du coup, tu auras certainement mieux à faire de ton argent que de les mettre dessus. En vrai, c'est pas le manga indispensable au monde. Désolé, je vais peut-être casser un petit peu le délire tout de suite. Mais du coup, je pense que tu auras mieux à faire que de mettre, 200€ sur une douzaine de tomes. Je sais plus combien il y en a, il me semble qu'il y en a 12. Mais tu auras mieux à faire que de mettre ton argent ailleurs que là-dessus. Et donc, bien sûr, ces tomes m'ont particulièrement plu, sans surprise, hein. Le délire bien contre mal, bon, c'est assez clair, c'est net, c'est basique, mais en vrai, c'est souvent ce genre de thème qui peut produire des dingueries. Par exemple, je te fais quelques tests, quelques exemples plutôt. Tu as le ninja qui veut devenir le plus grand de tous les ninjas, un pirate souhaitant devenir le roi des pirates, normalement, hein. A priori, son vrai rêve à Luffy, on le connaît pas trop.
ou alors tu as un espèce d'homme avec une queue de singe qui veut devenir un petit peu le plus fort de tous. Voilà, j'espère. Bon, tu auras certainement reconnu les mangas dans lesquels je vais te parler. Et du coup, il y a autant de thèmes ultra terre à terre qui ont donné naissance aux mangas les plus vendus de tous les temps. Et du coup, pourquoi pas, hein, après, même si c'est basique, des fois on sait jamais vraiment le retentissement que ça peut avoir. Surtout que, comme je te le rappelle, hein, ça a été quand même, en gros, t'as quand même 2 co-auteurs, on va dire, qui sont Hiroyuki Takei, donc de Shaman King, et aussi de l'autre côté, tu as quand même Stan Lee, qui à l'époque était vraiment la rockstar de chez Rockstar. Hein. 2008-2010, c'est l'essor un petit peu des super-héros, tout ça, donc quand le bonhomme commence à se mettre sur des mangas, on aurait pu s'attendre à ce que ce soit incroyable et vendu de ouf. Hein. Bon. Bref, c'était pas tout à fait le cas, parce que le manga a été arrêté avant la fin, mais en tout cas, si tu achètes tous les tomes, enfin si t'arrives à les trouver en tout cas, tu auras une vraie fin, voilà. Et d'ailleurs, ouais, sans trop vouloir te spoiler, même si le début est très noir et blanc, on aura par la suite beaucoup plus de nuances, allant même vers des débats philosophiques, voire même spirituels, lorsque 2 ennemis, du coup du bien et du mal, seront confrontés l'un à l'autre. Donc ce sera pas juste très terre à terre, hein, ce sera beaucoup plus manichéen même. Hein. Et d'ailleurs aussi, ce que je trouve particulièrement intéressant dans ce manga, c'est cette espèce d'histoire spatio-temporelle que l'on ne capte pas trop au début et qui se révélera peu à peu par la suite. Bon, je vais pas trop te spoiler non plus, hein, j'aime pas spoiler les gens sans qu'ils le demandent, mais disons qu'il y aura toute une incidence par la suite. Et par contre, visuellement parlant, le manga s'inscrit vraiment dans la continuité de Shaman King, avec le style tout particulier et reconnaissable de l'auteur, qui sera présent, bien sûr. Pas Shaman King, mais si, quand même Shaman King sur la fin, et Ultimo, du coup, on va retrouver un dessin qui est très dynamique, qui est très anguleux. Alors anguleux, je sais pas si c'est vraiment le bon terme, mais il a vraiment une façon particulière de dessiner, notamment les personnages, leurs vêtements. C'est vraiment très droit, précis. Il y a vraiment c'est un peu indescriptible, je trouve. Du coup, c'est précis, c'est impactant, tout en proposant des designs originaux, notamment sur les personnages, excepté peut-être un ou deux, hein, mais qui sont bien différents de ce qu'il avait pu faire auparavant. Ce qui est à noter souvent, parce que souvent les mangaka ont tendance à soit à essayer des designs, soit à les reprendre par la suite quand ils vont partir sur une nouvelle histoire. Pour te donner un bon exemple de ce que je suis en train de te raconter, tu as Mashima de Fairy Tail, qui lui par exemple n'arrête pas de poncer éternellement tous ses personnages. Il a vraiment trouvé son design qu'il aime bien, et il les balance un petit peu à toutes les sauces. Franchement, je serais pas surpris si un jour il te balance tout était inscrit dans un multivers avec des univers parallèles, et en fait toutes les histoires sont liées et tout le monde va se retrouver à la fin. Je serais vraiment pas surpris que ça arrive un de ces jours. Et du coup, je précisais pour les personnages, car côté Karakuri Doji, on sent bien que ce sont un petit peu les évolutions de ce qu'auraient pu être les Oversoul dans Shaman King, si jamais Shaman King s'était continué encore et encore, justement notamment avec ces grandes griffes là qui me font beaucoup penser du coup à l'Oversoul dont j'ai perdu le nom, son dernier Oversoul, le dernier Oversoul de Ao, vers la toute fin là où il a une espèce d'armure très très proche du corps et qu'il explose, il explose une armée, hein, il me semble, avec il explose une armée avec des énormes bateaux là avant de partir pour le continent Mu. Voilà. Et donc voilà un petit peu, donc Ultimo, donc tu as un bon petit shonen des familles en vrai, hein, qui s'est vu stopper certainement en faute soit d'engouement, soit de vente, soit les deux, hein, clairement, mais du coup en vrai ça fait plutôt le taf avec une pointe d'originalité tout de même. C'est un truc qu'on n'a pas forcément tendance à voir aujourd'hui, notamment au niveau des dessins. Donc si tu veux un petit truc un petit peu original, franchement je te le conseille quand même. C'est pas le meilleur des conseils, c'est pas à lire dans ton top priorité, mais si tu as déjà lu, je sais pas moi, une bonne vingtaine, une bonne trentaine de shonen, franchement celui-ci il est plutôt pas mal à mettre dans ta pile à lire, de façon sympathique, mais comme je te disais tout à l'heure, plutôt à lire de façon numérique. Donc passons maintenant au second manga que j'aimerais te présenter aujourd'hui, à savoir DRCL. Alors du coup DRCL, normalement, si tu aimes un
tant soit peu les mangas et aussi ou même que tu suis les maisons d'édition sur Insta, je pense qu'il est à peu près impossible que tu sois passé à côté de la campagne de pub monstrueuse qu'ils ont pu faire donc sur ce manga, et notamment au festival d'Angoulême. Et si jamais tu n'as pas vu tout ça, sans spoil, mais je t'invite juste à aller checker les visuels. Tu tapes Festival Angoulême avec DRCL et tu verras un petit peu ce que ça a donné là-bas. C'était il y a quoi? C'était en début d'année. Franchement, ça vaut le détour. Et du coup, côté un petit peu informatif, donc DRCL, c'est un manga écrit et dessiné par Shinichi Sakamoto, qui est l'auteur des très bons mangas Innocent et Ascension, et qui, je dirais, en soi est assez peu, voire pas du tout connu en France, alors qu'au Japon, franchement, c'est vraiment une mini rockstar, tellement il est bon dans son domaine. Et du coup, peut-être qu'avec ce manga, il arrivera enfin à crever l'écran dans nos contrées. Bon, on verra bien un petit peu la suite de ce que ça va donner DRCL. Mais franchement, il y a de quoi faire. Et DRCL, du coup, sinon, de quoi ça parle? Alors, à la fin du 19e siècle, si je me suis pas trompé, un vaisseau russe embarque d'étranges caisses remplies d'une eau de terre à l'odeur pestilentielle. La traversée des océans est un vrai calvaire pour l'équipage, donc disparitions et morts suspectes s'enchaînent. Certains parlent même d'un fantôme. Quand le bateau parvient enfin à destination en Angleterre, il a tout d'une épave flottante. Et alors que la police portuaire se lance à la recherche de survivants, elle tombe sur une énorme créature mi-homme, mi-loup, qui disparaît comme par magie. Quelques instants plus tard, dans le cimetière de la ville, on aura 4 élèves du prestigieux établissement Whitby qui assistent à une scène terrifiante. Un de leurs camarades est capturé par une bête ténébreuse. Et du coup, dans ces 4-là, tu as seulement Mina Murray, qui est l'unique fille de l'établissement, qui aura le courage de voler à son secours, mais malheureusement, il est déjà trop tard. Alors, mon avis. Du coup, de mon côté, donc, comme je te disais, je connaissais pas du tout l'auteur. Par contre, j'ai pris une espèce de gigabaffe sur le dessin. C'était assez incroyable. Mais du coup, je me demande vraiment pourquoi on m'a caché cet auteur depuis tout ce temps, parce qu'en vrai le mec est vraiment beaucoup trop chaud. Pour moi, niveau dessin, c'est directement top tier, avec tout ce qui est Inoue, Miura, ou encore Yasu Isahara de Kingdom. Franchement, c'est vraiment extrêmement beau. Du coup, c'est fin, c'est réaliste, tu as tout un travail sur les regards, notamment sur les yeux. Franchement, c'est vraiment magnifique. Et je trouve qu'il a aucun mal à nous transposer dans l'ambiance qui est un peu lourde du manga. Notamment sur ce tome, je sais pas si ça a évolué ou pas, c'est impressionnant. D'ailleurs, c'est un peu une ambiance à la The Promised Neverland, qui reprend d'ailleurs des héros enfants. Héros enfants qui sera peut-être un de mes futurs thèmes, soit pour un podcast, soit pour une tier list, soit pour un mag, on verra. Je vais me le noter d'ailleurs, moi je suis en train de penser que ça peut être un sujet assez intéressant. Et d'ailleurs, il y a un vrai travail aussi sur les costumes, sur les vêtements, et aussi sur les décors. Franchement, c'est vraiment appréciable de voir tout ça en œuvre. Pour un manga, c'est beau, c'est vraiment du miel pour les yeux, voilà. Oui, d'ailleurs, pour info, je te mettrai quelques images, évidemment, sur la publication Instagram. N'hésite pas à aller la voir. Et sinon, côté scénario, on est sur un tome 1 qui est franchement efficace. Tout le contexte est posé, t'as une histoire qui est vraiment prometteuse. Et avec le dessin, on sent vraiment le potentiel horrifique. On n'a aucun mal à sentir, comme je te disais, donc l'ambiance, qui sera vraiment pas comme un Assassination Classroom, par exemple. Et sur une base qui est simpliste aussi, qui est un petit peu comme l'autre manga que je t'ai présenté, donc Ultimo. Donc le concept de base ici, ça va être de reprendre le concept de Dracula. C'est vrai que je l'ai pas vraiment dit en début, mais donc il va reprendre un petit peu le concept un peu beaucoup le concept de Dracula, et donc de la base sur ce concept qui est un peu simpliste, évidemment. Du coup, on a déjà des thématiques beaucoup plus sérieuses et actuelles aussi, comme par exemple la place de la femme dans dans une société patriarcale, pardon. Tu as tout ce qui est harcèlement, parce que donc comme je te le rappelle, du coup Mina Murray c'est la seule fille de l'établissement, un établissement qui est franchement élitiste. Oui, je sais plus si je l'ai dit, mais ouais, ça se passe en Angleterre. Donc ouais, un petit peu avec toute cette bourgeoisie anglaise, tous ces lords, ces machins, ces trucs là.
Et ouais, t'auras vraiment comment on peut dire ça, t'auras vraiment tout un arc, toute une dénonciation ou toute une mise en scène de ce harcèlement, hein. Ou encore tu as aussi tout ce qui est peur des épidémies, hein, qui est quelque chose qui aura de plus que jamais d'actualité, hein, franchement de nos jours. On rappelle pas le fameux Covici, hein, qui nous a bien tous eu il y a quelques années en arrière maintenant. Et ouais, franchement pour moi il y a vraiment tout pour faire une sacrée œuvre, hein. Je dirais franchement une bonne vingtaine de tomes ou une petite vingtaine de tomes, moi ça me surprendrait pas. Je suis d'ailleurs assez curieux de voir la suite. Je sais pas trop quand est-ce que le second tome sort. Peut-être bientôt, je sais pas quel est le délai de parution de tout ça, mais il y a plutôt... je suis assez curieux de savoir ce que ça va donner. Est-ce que ça va être qu'un gros coup de com et de pub pour nous faire... pour faire vendre des mangas, ou est-ce qu'il y a vraiment un gros truc, un vrai projet sérieux derrière? La base est là, en tout cas, c'est solide. On va voir ce qu'il y aura par la suite. Voilà. Bon, bah franchement, j'espère que du coup ces deux présentations t'auront plu, que ce sera pas trop long non plus, hein, puisque du coup le format Méto Manga, c'est vraiment pour te parler de mes lectures assez récentes et pour t'en parler un petit peu succinctement, hein, et te donner envie de les lire, hein, contrairement à d'autres formats qui seront plus longs et qui vont plus dans le détail. Comme d'habitude, je t'invite à faire un petit retour, donc soit que ce soit sur ton application de podcast ou bien sûr sur Instagram, ou les deux, hein, évidemment, je suis pas contre tout type de retour. Tu auras évidemment toutes les informations dans la description de l'émission. Et puis maintenant, je n'ai plus qu'à te souhaiter une très bonne journée, ou une très bonne fin de soirée, ou une très bonne soirée tout court, hein. Et puis à la prochaine. Salut.